Alors, je ne sais pas à qui cette parole a été adressée, mais j'aimerais partager cette courte pensée. Ce n'est pas le thème de notre message, bien sûr. La Bible dit que nous sommes une créature si merveilleuse. Et quand je lis ma Bible, j'ai vu que Dieu, il a tout créé par la parole, excepté l'homme. Excepté vous et moi, il a pris le soin, il a pris son temps de nous façonner. Il n'a pas parlé, il nous a façonné, il a utilisé sa main. Vous savez, les rois, les hommes puissants de ce monde, ils ne peuvent pas mettre leurs mains dans une boue, ils ne peuvent pas mettre leurs mains dans des choses qui sont sales, parce qu'ils sont rois. Mais Dieu, il a pris le temps de nous façonner. Cela veut dire que tu as plus de valeur que tu ne le penses. Lorsque Bartimée, cet aveugle, ce mendiant qui était au bord de la route, personne ne le calculait, personne ne le voyait. Il n'avait pas de valeur aux yeux des gens parce que c'était un mendiant. Il quémande pour vivre, pour survivre. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus et qu'il a crié, malgré qu'il n'a pas les yeux physiques de voir Jésus, malgré que pour les gens il n'avait pas de valeur, mais pour Jésus il avait plus de valeur. C'est pourquoi à cause de lui seul, Jésus s'est arrêté et il a dit, que veux-tu? Peut-être que c'est à cause de toi que nous sommes là, même si on est là pour Dieu, mais peut-être qu'il a mis ce rendez-vous pour parler à ton cœur, pour t'interpeller. Ta valeur ne dépend pas des regards des hommes. Ta valeur ne dépend pas de ce que la société dit. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent, de l'étiquette que les gens te donnent. Ta valeur dépend du prix que Christ a payé à la croix. Et le fait qu'il est venu et allé à la croix, accepter cette mort honteuse pour toi, prouve que tu as plus de valeur. Arrête d'évaluer ta valeur par rapport à ce que les gens disent, par rapport à ce que les gens pensent. Évalue ta valeur sur la base de la parole de Dieu. C'est ça qui rend ta valeur crédible. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'encourage. Dans Ésaïe 66, le verset 23, il nous a dit ceci. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Nous avons souvent l'habitude d'attendre certaines occasions ou événements ou encore des fêtes pour honorer des personnes qui nous sont précieuses. Bientôt, ça sera la fête des mères. C'est là où beaucoup des enfants vont se souvenir de leurs parents, de leurs mères en l'occurrence, pour les honorer. Quand on honore nos mères, on honore toutes ces années de sacrifice, de souffrance, de nous avoir porté 9 mois. Après, il y aura les fêtes des pères. C'est là où on va honorer nos pères qui ont payé le prix, qui se sacrifient en secret, qui prend des pots cassés pour nous. Et pire encore, on attend souvent la mort de certains pour les honorer. Ce matin, frères et sœurs, nous ne devons pas attendre des événements ou des occasions ou des fêtes pour célébrer, pour adorer, pour louer notre Dieu. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour que Dieu nous donne, lorsqu'il nous prête vie, on doit l'adorer. Et en l'occurrence, ce matin encore, nous sommes privilégiés d'être en ce lieu, ensemble, pour pouvoir le louer. Faisons bon usage de ce moment. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Juge, le chapitre 16. On lira le verset 1 jusqu'au verset 6. Et puis après, on va lire le verset 15 à 21. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme de mauvaise vie et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent, ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restaient tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment pourrions-nous nous rendre maître de lui.
nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Le verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui a ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Ils apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Eh bien, j'ai intitulé le thème ou encore le titre de mon message ce matin, Samson, : une force de géant, une vigilance d'enfant. Samson, une force de géant, une force colossale, une force hors norme, une force surnaturelle, une force surhumaine, une vigilance d'enfant. C'est paradoxal. Eh bien, c'est ce paradoxe qui rend notre thème de ce matin percutant et pertinent, dans le but de susciter votre curiosité. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. À première vue, bien-aimés frères et sœurs, la personnalité de Samson suscite de l'admiration. Sans exception, nous sommes impressionnés par la figure de Samson. À telle sorte que lorsqu'on parle de Samson, on essaie d'imaginer et d'imager qui est Samson. C'est-à-dire imaginer sa force, sa puissance et transformer cette imagination en image. Juste au point pour montrer qu'on est impressionné par cet homme. Un homme doté d'une force hors norme, d'une puissance surnaturelle, d'une capacité surhumaine, capable d'exploits tels que tuer un lion à main nue. Bien-aimés frères et sœurs, la plupart d'entre vous ici peuvent tuer à main nue une mouche. La plupart d'entre nous ce matin peuvent tuer à main nue un cafard. Pour les plus forts d'entre nous, ils peuvent tuer à main nue peut-être une abeille. Mais cet homme, il a tué à main nue un lion. Capable d'exploits tels que vaincre d'innombrables hommes à lui seul. Si Samson était encore de nos jours, on allait l'envoyer là où il y a la guerre. Parce que lui seul, il pourra faire l'affaire. Tous ces exploits mettent en lumière sa force surnaturelle. Il est donc naturel et légitime que Samson attire notre attention. Il est normal qu'un tel homme attire notre attention. Au point que certains d'entre nous pourrions même donner son nom à leur futur enfant, dans l'espoir qu'il lui ressemble. C'est-à-dire, je vois un tel parent qui donne ce nom à son enfant quand il amène son enfant à l'école et que les autres enfants veulent se battre avec son enfant. Il dit simplement à l'enfant, on va dire à ton papa de te lire d'abord l'histoire de Samson avant d'affronter mon fils. Et même quand le papa ou la maman raconte l'histoire de Samson à ce petit et lui dit que tu t'appelles Samson, quand lui-même il va à l'école et que les autres le cherchent, il dit simplement, on va lire l'histoire de Samson. Et si tu as compris l'histoire de Samson, tu pourras te battre avec moi. Mais personne, en revanche, ne nommerait son enfant Judas.
Je précise Judas Iscariote. Parce que nous savons tous que Judas, il est celui qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc personne ne nommerait son enfant Judas, de peur que l'enfant vend tout dans la maison, y compris même ses parents. C'est-à-dire que on a peur de nommer nos enfants Judas Iscariote, de peur qu'ils commencent à tout vendre. Un matin, ils se lèvent, ils vendent le micro-ondes. Un autre matin, ils vendent les canapés, ils vendent tout. Et lorsqu'il a fini de tout vendre, ils vendent encore les parents. Et bon, il va dire que vous avez fait votre temps. Personne, en revanche, ne nommerait son enfant Caïn. On connaît tous Caïn, on connaît tous l'histoire de Caïn. Caïn est le premier meurtrier. Il a tué son propre frère, pas son frère dans la foi, mais son frère de sang. Donc personne ne nommerait son enfant Caïn, de peur que l'enfant tue les ambitions ou encore les passions ou encore les rêves de ses frères et même les rêves de ses parents. Un tel enfant, peut-être que voilà, il n'a pas eu cette grâce d'aller loin dans les études. Il n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Et quand il voit peut-être que, parce que Caïn, il est l'aîné, hein, c'est Abel qui est le cadet. Et quand il voit que ceux qui viennent après lui ont ce désir d'aller loin, et peut-être qu'il se dit, moi, je vais aller jusqu'au niveau de licence, master ou encore doctorat, il va tuer leurs ambitions. Il m'a dit, mais tu vas chercher quoi là-bas? Même les parents déjà, ils ne sont même pas allés au niveau de licence. Toi, Dieu t'a fait la grâce, tu as le BC, ça va. Dieu t'a fait la grâce encore, tu as le bac, ça va. Même moi, ton grand frère, il tue les ambitions. Et même lorsque ses parents ont des ambitions ou encore des rêves pour les réaliser, il va tuer ses ambitions et ses rêves de ses parents pour leur dire, mais quand même, tu as 50 ans, tu es déjà vieux. Tu as 60 ans, tu vas faire quoi, papa? Et de surcroît encore, Caïn a été maudit par Dieu. Au point où Dieu a mis un signe sur le front de Caïn pour ne pas qu'on le touche. Mais ce qui m'impressionne chez Caïn, c'est que dans Genèse, chapitre 4, le verset 17, si j'ai bon mémoire, la Bible dit que malgré que cet homme a été maudit, pas par les hommes, parce que lorsque les hommes essaient de faire des choses et que ça ne marche pas, on dit qu'ils sont maudits. Mais ils sont maudits par les hommes. Mais Caïn, c'est par Dieu. Mais la Bible dit que Caïn bâtit une ville, Caïn construit une ville. On n'a pas dit que Caïn bâtit une maison. Je sais que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont bâti eux-mêmes leur propre maison. Et souvent, c'est compliqué quand ils rendent témoignage. Il y a parmi nous encore des hommes et des femmes qui ont bâti eux-mêmes leur entreprise. Et souvent, c'est très compliqué. Mais là, la Bible nous dit qu'il n'a pas bâti une maison ni une entreprise. Il a bâti une ville. Ça veut dire que Caïn a bâti, par exemple, Paris, Marseille, Saint-Brieuc. Alors, ce qui attire mon attention, ma curiosité, je me suis dit, mais il a été maudit. Mais d'où lui vient cette capacité, cette force? C'est une matière à réflexion. C'est juste une parenthèse. Personne ne nommerait son enfant Rahab. On n'a pas dit Rahab, la directrice. On n'a pas dit Rahab, la ministre. Rahab, et vous connaissez la suite. Rahab est une femme de mauvaise vie. Donc personne ne nommerait son enfant Rahab de peur que l'enfant ait une mauvaise vie et déshonorer ses parents en apportant la honte dans la famille. Personne ne fera ceci. Ceci s'explique simplement par le fait que ces figures bibliques ou encore ces personnages bibliques représentent des personnalités jugées négatives et de ce fait dénuées de toute attractivité. Ils sont peu attrayants, peu attirants. Ils ne nous attirent pas. Eh bien, frères et sœurs, au-delà de la force spectaculaire, hors norme, surnaturelle et surhumaine de Caïn, je vous invite, ou encore, je nous invite ce matin à sonder son cœur et son esprit, car c'est là que réside la véritable leçon de son histoire. Et ce matin, notre attention se portera non pas sur la personnalité de Samson, sur sa force surhumaine, mais plutôt sur les pensées, les intentions et les motivations qui l'animaient. Autrement dit, on va faire un exercice difficile. On va essayer de rentrer dans la tête de Samson pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Alors la question se pose. Pourquoi devrions-nous ce matin examiner avec soin le cœur et l'esprit de Samson plutôt que de nous laisser éblouir par le prestige de sa force surnaturelle? Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la véritable force ne réside pas dans la seule puissance musculaire. Si telle était
le cas, ceux qui consacrent leur vie ou encore leur temps à développer leur corps en salle de sport seraient nos dirigeants. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. La force authentique émane de l'esprit. C'est pourquoi ceux qui nous dirigent siègent à l'Assemblée nationale, à Matignon, à l'Élysée, fruits d'années dédiées au développement intellectuel et non d'heures passées à soulever des poids. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant, je croyais que la force résidait dans les muscles. Et pour la première fois, quand je suis allé à la salle, mon but, c'était d'avoir plus de muscles. Et donc, quand je suis allé, je voyais ceux qui avaient des muscles, j'étais impressionné. Et puis après, je me suis rendu compte que malgré leurs muscles, quand il y a l'opposition, quand on leur refuse quelque chose, quand ils font face à des difficultés, ils abandonnent facilement. Alors je me suis posé cette question, mais est-ce qu'ils sont vraiment forts? Et donc j'ai vite compris que la force ne réside pas seulement dans la puissance musculaire, parce que si ça résidait simplement dans la puissance musculaire, ces hommes n'auront pas abandonné si facilement. Et c'est là que j'ai compris que la force, la véritable force, c'est là. Et quand j'observe les Chinois, les Japonais, ils ne sont pas musclés, mais ils sont forts. Les ministres, ceux qui nous gouvernent, ils ne sont pas musclés, mais ils sont forts. Et parce qu'on me disait que je suis trop mince, mais aujourd'hui Dieu a mis un peu de chair. Mais quand j'ai compris ça, quand les gens me disent que tu es mince, il faut porter un peu. Je dis non, tu as un problème de vue, parce que je pèse, mais spirituellement parlons. Eh bien, frères et sœurs, ceux qui cultivent leur esprit finissent toujours par être protégés par ceux qui sculptent leur corps. C'est ainsi que quand vous regardez ceux qui nous gouvernent, ils sont toujours protégés par les grands bras. Parce que eux, pendant que ceux qui ont des gros bras, ils soulèvent des poids, eux, ils sont dans des bibliothèques, ils soulèvent des livres. Et plus eux, leurs muscles se développent, leur cerveau se développe. Et ils sont forts. On n'a pas besoin de la violence pour remporter certaines batailles. On n'a pas besoin de la violence pour gagner certaines batailles. Souvent, il y a des gens qui gagnent des batailles sans la violence. Si vous voulez le voir, allez au tribunal et voyez comment les avocats ils remportent des procès sans violence, sans se battre. Parce qu'ils sont forts ici. Eh bien, frères et sœurs, ce matin, l'histoire de Samson ou encore la vie de Samson nous enseigne 3 leçons fondamentales. La première leçon est celle-ci. L'histoire de Samson lance un appel à la vigilance et à la prudence. Première leçon que l'histoire de Samson nous enseigne. L'histoire de Samson lance un appel à la vigilance et à la prudence. Permettez-moi, avant de développer ce premier point, de définir un peu ces deux notions. Qu'est-ce que la vigilance ou encore qu'est-ce que la prudence? La vigilance, c'est l'attention que l'on porte avec diligence, avec soin sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est pourquoi nous remarquerons que dans l'Apocalypse 3, le verset 2, il nous a dit ceci, « Sois vigilant ». Autrement dit, Dieu nous invite ou encore nous appelle à rester vigilants. Un homme vigilant est un homme attentif, est un homme qui veille avec soin sur sa conduite, sur son comportement. La prudence est la sagesse ou encore vertu qui fait discerner et pratiquer ce qui est convenable dans la conduite de la vie, qui fait prévoir et éviter les fautes. Et Proverbe 11, le verset 14 dit ceci, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Et nous remarquons sur notre ami Samson que la prudence a fait défaut. Ce qui a fait que Samson, malgré sa force hors norme, est tombé. Un homme prudent est sage. Un homme prudent est donc prévoyant. Un homme prudent est réfléchi. Il ne fait pas les choses comme un insensé. Chaque acte, chaque action, c'est réfléchi, c'est bien posé, bien réfléchi. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 11 à 12, il nous a dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ça veut dire que ce qu'on va partager ce matin, ce n'est pas pour indexer Samson, mais c'est pour nous servir d'exemple et de modèle. Des exemples, il y a dans la Bible, il y a des exemples à suivre et il y a des exemples à ne pas suivre. Ce n'est pas tous les exemples dans la Bible qu'on doit suivre, mais ça nous interpelle, ça nous alerte. Et elles ont été écrites pour notre instruction.
ces choses ont été écrites noir sur blanc dans la parole de Dieu, pas pour faire joli, mais pour nous enseigner. Ainsi donc, c'est toujours le verset de 1 Corinthiens 10, le verset 11 à 12 qui dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Eh bien, notre ami Samson était consacré à Dieu dès le sein de sa mère. Il était mis à part pour un but bien précis. Dans Juge 13, le verset 5, Dieu a dit, c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais au lieu que Samson cherche à plaire à Dieu, au lieu de chercher la volonté de Dieu, on voit ici que notre cher ami Samson cherche plutôt à satisfaire ses désirs, ses envies et ses pulsions. Lorsqu'on est consacré par Dieu, lorsqu'on est mis à part pour Dieu, ce que Dieu tolère chez les autres, il ne va pas le tolérer chez nous. Donc consacré, il y a le mot sacré. Quand on est consacré pour Dieu, quand on est mis à part pour Dieu, on ne doit pas se permettre de faire comme monsieur ou madame tout le monde, parce qu'on n'est pas monsieur et madame tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'on est plus important que les autres, ou on est plus beau, on est plus intelligent que les autres, mais simplement Dieu nous a choisis et il nous a mis à part. Dieu nous a tirés du monde pour qu'on puisse le servir. Il nous a tirés de ce monde pour qu'on puisse marcher selon dans ses pas. Il nous a tirés de ce monde pour qu'on puisse refléter sa gloire. Pas pour qu'on fasse comme le monde. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et on a vu que Samson, lui, fait le contraire. Il ne cherche pas premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais il cherche premièrement à satisfaire ses désirs, ses envies et ses pulsions. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, il nous a dit ceci, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Eh bien, par ce verset, Dieu nous donne une clé importante, que la meilleure façon ou encore la meilleure manière de gagner certains combats, c'est de fuir. En l'occurrence, le combat qui concerne l'impudicité. Il faut fuir. Face à l'impudicité, mon frère, ma soeur, la force n'est qu'une illusion. On voit ça avec Samson. Une force spectaculaire, surnaturelle, surhumaine, mais face à ça, ce n'est qu'une illusion. Seule la prudence offre une réelle protection. Et quelqu'un a dit ceci, face à l'impudicité, il n'y a pas d'hommes forts, mais seulement des hommes prudents. Face à l'impudicité, il n'y a pas de femmes fortes, mais seulement des femmes prudentes, autrement dit des femmes et des hommes sages. Lorsque tu sais, mon frère, ma soeur, qu'une sœur a tous les atouts qui peuvent te faire tomber, il ne faut pas jouer le dur comme Samson. Sois prudent, sois sage. Ma soeur, lorsque tu vois un frère qui a tous les atouts qui peuvent te faire tomber, il ne faut pas jouer le dur. Sois prudent, sois sage. La question se pose. Pourquoi, face à l'impudicité, il n'y a pas des hommes forts ou encore des femmes fortes, mais plutôt que des hommes prudents et des femmes prudentes? Parce qu'un homme sage est toujours sur ses gardes. Il est vigilant. Il veille avec soin. Mais un homme fort a tendance à tout affronter parce qu'il se croit fort. Or, notre ami Samson est décrit ici comme un homme fort, un homme puissant, grâce à sa force surnaturelle et non comme un homme sage et prudent. À aucun moment, la Bible dit que c'est un homme sage, c'est un homme prudent. Et très souvent, quand on lit l'histoire de Samson, on est impressionné par sa force. Mais on ne pense jamais, est-ce qu'il est sage? Parce que si Samson était sage, il y avait des choses qu'il n'allait jamais le faire. Et très souvent, quand on prie, on veut la puissance, on veut la force, c'est vrai. Mais rares sont ceux qui prient pour demander la sagesse et la prudence. Parce que pour vivre dans ce monde, ce qui dure, ce n'est pas toujours les forts. Goliath a voulu jouer le fort et Dieu l'a humilié en utilisant un petit pour le terrasser. Tous ceux qui jouent au fort finissent toujours mal. Tous ceux qui jouent au fort, c'est ceux-là qui partent en premier. Soyons des hommes sages et des hommes prudents. Nous voyons que Joseph est le contre-exemple de Samson. Face à la femme de Potiphar, dans Genèse 39, le verset 7 à 20, contrairement à Samson, Joseph a été prudent. Il a été sage, il a été vigilant. Madame Potiphar avait un regard sur Joseph, parce que la Bible nous dit que Joseph était beau. Alors la question que je me dis,
si Madame Potiphar est attirée par Joseph, ça veut dire que les servantes même qui travaillaient pour Monsieur Potiphar aussi avaient des yeux sur Joseph. Parce que si la patronne est attirée par Joseph, ça veut dire que les servantes. Et en connaissant Joseph, il refuse tout. Et donc, s'il refuse les avancements de certaines servantes, peut-être que les serviteurs qui étaient là aussi avaient des regards sur certaines servantes qui ont refusé, sous prétexte qu'elle préférait Joseph. Et donc, au moment où Madame Potiphar va monter une scène, il est vrai que Nollywood nous fait découvrir des actrices, mais même à l'époque, il n'y avait pas la caméra, il n'y avait pas Nollywood, mais il y avait des actrices. Madame Potiphar était une actrice et elle faisait bien son travail. Elle va montrer une scène contre Joseph. Mais malgré tout, Joseph est resté vigilant. Si c'était de notre génération, on allait sauter sur l'occasion. Il n'y a pas de caméra, il n'y a personne, je vais le faire. Alors, la réaction de Joseph m'a amené à me poser certaines questions. Qu'est-ce qui a poussé Joseph à refuser l'offre de Madame Potiphar? Peut-être qu'en acceptant cette belle offre, sa vie va changer. Mais n'oubliez pas que Joseph avait une vision claire de son avenir avant de descendre en Égypte. Donc nous comprenons que la vision détermine notre discipline. Ceux qui ont une vision se privent de certaines choses, pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils sont conscients de leur avenir. Ils sont conscients qu'ils sont choisis par Dieu, mis à part pour un but précis. Et à cause de ce but, ils vont se discipliner. Si ton but c'est de faire comme Samson, tirer sur tout ce qui bouge, tu vas te discipliner à le faire. Mais si ton but c'est d'être comme Joseph, tu vas te discipliner à arriver jusqu'au bout. Proverbe 24, le verset 5 nous dit ceci: un homme sage est plein de force. En d'autres termes, la sagesse divine est une force en soi, mais la force, elle, est souvent dépourvue de sagesse. La sagesse divine est une force. Un homme qui a la sagesse divine, c'est un homme qui est fort. Le docteur Sanfo a dit ceci: quand vous bâtissez un jeune avec la mentalité de Joseph, il n'aura pas besoin d'être surveillé quand il est avec la femme de Potiphar. C'est quoi la mentalité de Joseph? La sagesse, la prudence, la vigilance. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été bâti avec la mentalité de David. Vous savez, David face à Goliath. Et quand on entend l'histoire de David, quand on est petit et quand on sort, on se sent fort, audacieux et courageux. C'est bien. Sauf que ce n'est pas dans toutes les situations, dans tous les domaines qu'on doit jouer le David. En l'occurrence, face à l'impudicité, tu ne peux pas jouer le David. Tu ne peux pas affronter Goliath ou affronter l'impudicité comme David a affronté Goliath. Impossible. Impossible. Et quand Dieu m'a fait la grâce de le connaître, il m'a dit: assois-toi, je vais te donner la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Tu as été bâti avec la mentalité de David, c'est bien, il faut être audacieux, il faut être courageux. Dans certains domaines, il le faut. Quand on doit parler de la part de Dieu, ce n'est pas toujours évident. Il faut le courage. Après avoir tout préparé, après avoir prié, après avoir été rempli du Saint-Esprit, il faut du courage pour se tenir, pour parler. Mais il a dit: si simplement tu restes avec la mentalité de David, tu n'iras pas loin. Même si j'ai des projets pour toi. Si tu restes qu'avec la mentalité de David, tu vas tomber dans certaines situations. Il te faut de l'équilibre. Il te faut maintenant la mentalité de Joseph, la prudence, la vigilance, la sagesse. Ça veut dire que ce n'est pas dans tous les combats, dans toutes les situations que tu dois prouver que tu es fort. Non, il y a certaines situations, garde silence. Il y a certaines situations, tais-toi. Et c'est dans ce même état d'esprit que moi je vais ajouter: cultiver la vigilance et la sagesse de Joseph et de Daniel dans l'esprit d'un jeune, c'est lui offrir une armure que la force brute de Samson n'a jamais supportée face à la séduction de Dalila. Comme on a pu le voir, face à ça, il n'y a pas des hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Bien-aimés frères et sœurs, au-delà de l'apparence, quelle trace souhaitez-vous laisser dans le monde? Autrement dit, dans votre famille, dans votre entourage, celle d'un homme dont la puissance et la force imposent le respect, ou celle d'un homme dont la sagesse impacte et inspire la confiance? Quelle trace aimeriez-vous laisser?
Eh bien, cet appel à la vigilance et à la prudence cible deux groupes d'individus. Le premier groupe, c'est ceux qui, à l'image de Samson, ont baissé leur garde en se trouvant désormais en danger. Ils étaient forts. Ils ont baissé leur garde. Il n'y a plus le temps de prière. Il n'y a plus le temps de communion avec Dieu. Il n'y a plus le temps de méditation. Ils baissent leur garde. Ils se laissent aller à tout. Pour eux, c'est un signal d'alarme. Vous savez, quand on dort et qu'on met son alarme, c'est pour nous réveiller, pour qu'on puisse faire ce pourquoi on a mis l'alarme. C'est un appel au réveil et à la vigilance immédiate pour dire, mon ami, si tu continues à jouer le fort, le dur, tu vas tomber. Si tu continues à persister, à persévérer dans cette mauvaise voie, tu vas t'égarer. Reviens à moi. Le deuxième groupe, c'est ceux qui sont encore au sommet de leur force, mais sont susceptibles d'être séduits par les Dalila modernes. Parce que tu me diras peut-être, oui, moi je suis marié, je ne suis pas concerné par les Dalila, mais moi je parle ici des Dalila modernes, tels que la distraction. On est tous distraits. Qu'on soit pasteur ou apôtre, on est tous distraits si on ne fait pas attention. Par l'orgueil, je veux prouver, c'est quand même moi. Par l'argent. Ça, c'est les Dalila modernes. Ça fait tomber certains, l'argent. La Bible dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. L'attrait de ce monde. Pour eux, c'est une exhortation, un encouragement à la persévérance et à une vigilance inébranlable. Persévère sur la bonne voie. Même si tu es au sommet de ta force, continue à persévérer dans la fidélité, à persévérer dans la sanctification, à persévérer sur la bonne voie. N'abandonne pas, ne te laisse pas distraire. Vous savez, quelqu'un a dit, lorsque l'ennemi, le diable nous pousse à pécher, il met un rideau noir pour cacher les conséquences négatives. Et il nous fait miroiter certains avantages qui ne sont que des miettes. Et très souvent, lorsqu'on nous conseille, lorsqu'on nous parle, on se croit fort. Lorsqu'on est encore jeune, on dit oui, je vais essayer, je veux faire. Parce qu'on ne voit pas les conséquences négatives. C'est son plan, c'est son plan. Il a mis un rideau pour voiler. Maintenant, lorsqu'on pose les pas et lorsqu'on passe à l'action, maintenant c'est comme dans le cinéma, il ouvre le rideau. Et puis là, maintenant, tu vois les conséquences. Mais là, c'est déjà trop tard. Dans 1 Pierre 5, le verset 8, il est dit ceci, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le contexte est le suivant. L'apôtre Pierre s'adresse ici à des communautés chrétiennes dispersées, confrontées à l'épreuve et à la persécution. Donc, son appel à la vigilance n'est pas une simple recommandation, mais une stratégie de survie spirituelle face à une menace réelle et active. Cette menace était réelle. Ils étaient confrontés à des situations compliquées. Eh bien, ce verset met en lumière la vigilance indispensable face à notre ennemi qui rôde comme un lion rugissant à la recherche de proies faciles. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage à une vigilance permanente et constante. Ce n'est pas juste pour une journée, 2 journées, 1 semaine, 1 mois, non. Il faut être constant. Matthieu 10, le verset 16 dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce verset révèle notre vulnérabilité et souligne l'imminence du danger qui nous guette. Nous sommes vulnérables sans Dieu. C'est pourquoi Jésus l'a répété, « Sans moi, vous n'êtes rien. » Sans Jésus, on ne peut rien faire. Quoique on a la force, la capacité de le faire, mais le résultat, le fruit, ne va pas être ça. C'est pourquoi Matthieu 26, le verset 41 nous dit ceci, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est forte. » Ah, la chair est faible. Hein? Alors la question que je me suis posée, veiller sur quoi? On n'est pas des sentinelles, nous. Bon, de métier, de profession, peut-être certains, mais pas tous.
Eh bien, veillez sur son cœur. Merci, ma soeur. Veillez sur son âme, mais aussi veillez sur les 5 sens. Pour être précis, veillez sur les yeux et sur nos oreilles. Veillons sur nos yeux et sur nos oreilles. On a l'exemple d'Adam et Ève, dans Genèse 3, le verset 6. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, il est vrai que Dieu s'est adressé à l'homme. Il lui a donné l'instruction. Mais l'homme, en tant que responsable, est censé communiquer cet ordre aussi à sa femme. Mais lorsque l'ennemi est venu, en utilisant le serpent, il va parler dans les oreilles de la femme. Et ce que la femme, c'est-à-dire ce qu'elle va entendre, va changer sa perception. C'est vrai que Adam a parlé, mais je me suis dit peut-être que Adam n'a pas bien parlé. Et donc la manière où le serpent a parlé, la femme a vu que c'était bon. Or, l'homme, Dieu lui a dit, ne touche pas. Mais lorsque la femme lui a présenté le fruit, je ne sais pas comment elle va présenter, mais je sais qu'elle a présenté d'une manière où Adam a oublié tout ce que Dieu lui a dit. Et Adam a mangé. Ce qui m'amène à dire ceci, l'écoute façonne la perception de la femme, la vision modèle l'entendement de l'homme. L'écoute façonne la perception de la femme, la vision modèle l'entendement de l'homme. Ce que une femme va écouter, en général, va façonner sa perception. Un jour, j'avais une connaissance, à l'heure ça passe vite, hein. J'avais une connaissance et on travaillait ensemble, et il me disait, Terence, je ne sais pas, il y a des belles filles, mais souvent, elles aiment des garçons bizarres, qui fument des trucs bizarres. Moi, je ne comprends pas. Lui, c'était un bel homme. Il s'habillait bien, il avait des talents. Et il dit, je ne comprends pas. Après, je dis, ok, d'accord. Je dis, mais lui, il ne connaissait pas Dieu. Il a dit, mais moi, j'ai une petite amie, tout ça. Mais quand j'appelle, on ne peut parler que 2 minutes. Après, je lui ai dit, mais je ne lui ai pas dit ça par respect. Je lui ai dit, mais ces personnes que toi, tu dis qu'ils sont vilains, ils sont laids, lorsqu'ils parlent, ces hommes-là, et lorsque ces sœurs-là qui ne sont pas nées de nouveau écoutent ce qu'ils disent, ça change leur perception. Toi, tu peux le voir comme un voleur, un brigand, mais elle, quand elle le voit, c'est comme le prince charmant, parce que c'est ce qui rentre. Eh bien, la femme qui aspire à l'élévation protège ses oreilles. L'homme qui vise l'accomplissement aiguise sa vision. C'est-à-dire une femme ou une jeune fille qui veut aller loin dans la vie doit veiller sur ses oreilles. Et un homme qui veut accomplir ce pourquoi il est sur la terre doit veiller sur ses yeux. En général, quand un homme marche et qu'il regarde quelque chose, une bonne chose, il va regarder jusqu'à peut-être taper sa tête au poteau. Ça, c'est nous les hommes. Eh bien, très souvent, je le dis que je veille sur les oreilles de mon épouse. Et quand je dis je veille sur les oreilles de mon épouse, certaines personnes pensent que je suis un macho. Non, loin de là. Quand je dis je veille sur les oreilles de mon épouse, c'est-à-dire que quand une personne rentre dans son cadre, j'essaie de checker rapidement. Est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'ils croient aux mêmes choses? Est-ce qu'ils ont une même vision? Parce que ce qu'elle va écouter en étant à côté de cette personne, ça va influencer sa perception. Et si je veille sur ses oreilles, en tout cas ça c'est ma conviction, je réduis certains conflits, certains problèmes. Parce que je me suis rendu compte que c'est parce que Adam n'a pas su veiller sur les oreilles de sa femme que l'humanité est tombée dans ce grand problème. Alors pour terminer ce premier point, on va rester là puisque l'heure passe vite. Ce que nous devons noter, c'est que face aux enjeux, la vigilance et la prudence sont bien plus qu'une option. Elles sont notre bouclier essentiel. Ce n'est pas une option. Je vais choisir si je dois être vigilant ou prudent ou pas. Non. C'est un bouclier essentiel. Parce que l'ennemi, il fait tout pour nous égarer, pour nous amener à désobéir à notre Dieu, pour nous amener loin de notre Dieu. Nous devons être des hommes
et des femmes sages, des hommes et des femmes vigilants et prudents. Amen.